Ce chapitre 63, et ben, pour te dire, il était magique. Ouais, il était magique. Bref, Hoayulingen Senpai. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 63 de Dragon Ball Super. Fait par Totaro et Toriyama, entre guillemets. Car oui, ce chapitre, il était excellent. Il y avait tout dedans. C'est parfait. Mirus. Oh, je vais pas spoil. Mais, déjà, ce chapitre, je vous le dirai dans mon avis. Et d'abord, comme d'habitude, déjà, d'abord, je vais m'expliquer de mon retard et tout, et qu'est-ce qui va se passer après les prochaines vidéos. Après, je vous explique qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo. Déjà, pour mon retard, je m'en excuse. Car oui, le chapitre 63 de Dragon Ball Super, il sort le 20. Et moi, logiquement, je devrais sortir entre le 22 et le 23. Mais là, je vais le sortir le 25. Alors qu'il est, je fais la vidéo le 25 à midi. Donc voilà. Oui. Et je m'en excuse car j'avais plus envie de faire des vidéos manga parce que j'ai perdu ma clé USB. Et franchement, ça m'a cassé les couilles. Là, je l'ai même pas retrouvé. Donc du coup, j'ai téléchargé mes anciennes vidéos pour couper, pour reprendre mon intro et tous les dossiers en fait. Donc du coup, ça n'a pas été très dur, mais voilà, je les ai récupérés. Et là, il faudrait que je m'achète une nouvelle clé USB. Mais si je la retrouve, ce sera tant mieux, ce sera pratique, mais je pense que voilà, ce sera mieux. Et aussi, j'avais dit, ouais, pourquoi, ouais, j'avais plus envie de faire de vidéo. Mais là, comme j'ai repris, quand je me suis dit, bon, on est le 25, je dois faire une review et tout. Donc là, je vais faire une review de Dragon Ball Super. Ce qui va se passer sur la chaîne, c'est que là, je vais faire une review de Dragon Ball Super. Demain, vous aurez une review de Boruto. Et après-demain, vous aurez une review Fire Force. Et oui, chaque semaine à partir de maintenant, parce que là, je vais charbonner les vidéos. On va charbonner les vidéos. Car oui, parce que là, ce sera bientôt la rentrée. J'aurai presque plus le temps de faire des vidéos. Donc là, je vais charbonner à faire des vidéos là cette semaine. Donc voilà, c'est même la dernière semaine pour faire les vidéos. Donc voilà. Je vais faire des vidéos, mais ce sera dur de faire... parce que moi, je dois faire des vidéos entre une fois et deux par semaine. Grand max. Voilà, donc voilà. Et puis c'est tout, hein. Et je vous ai dit, donc là, review DBS, Boruto, et ensuite Fire Force, et chaque semaine Fire Force. Et bientôt peut-être Black Clover, parce que j'attends les fillers qui se terminent. Et après, on va s'attaquer à Black Clover. Mais pour l'instant, ce sera ça. Chaque semaine, des reviews Fire Force. Bien sûr, je ferai pas les reviews en mode abonnement parce que j'ai pas pris l'abonnement Wakanim. Donc voilà, ce serait des reviews en retard. Mais c'est pas grave, on va quand même s'éclater. Donc voilà. Donc sur ce, j'ai un peu trop parlé sur l'introduction. Donc voilà, comme d'hab, Goasu, je compte sur toi. Goasu, balance l'intro. Donc, comme d'habitude, on va commencer ce résumé du chapitre 63. Merci à Manga Plus, le site officiel qui permet de lire Dragon Ball Super officiellement. Merci beaucoup. Et merci à Bleach MX qui font du très bon taf, comme d'habitude. Chaque mois, ils font du très bon taf. Ils traduisent Dragon Ball Super. C'est grâce à eux qu'on peut lire les scans. Donc on peut remercier aussi notre cher Frieza.
d'avoir proposé, d'avoir traduit avec eux. Donc merci Frieza, vous faites du bon taf. Frieza, Bleachemix. Et franchement merci, vous faites toujours du bon taf, vous êtes là pour Dragon Ball. On voit bien que vous êtes des passionnés, donc merci pour tout. Et sans plus tarder, on va commencer le résumé du chapitre 63. Le titre du chapitre 63 de Dragon Ball Super, la résolution de Myrus. Le chapitre débute avec Jaco qui reproche à Myrus de n'arriver que maintenant. Ça on a déjà fait dans le brouillon, donc je vais pas vous remontrer les images. D'ailleurs je les ai supprimées, donc les 9 premières images, ce serait inutile de vous les montrer, donc voilà. Je vais pas vous les montrer, je vais juste vous décrire le résumé du chapitre. Ce dernier s'excuse en lui expliquant qu'il avait certaines raisons qui l'ont empêché de venir. Jaco l'avertit alors que le niveau actuel de Moro est bien au-delà de la patrouille galactique. Donc ça on a déjà lu. On va essayer de sauter pour que comme ça je gagne du temps. Donc voilà, après comme d'hab, Jaco est surpris de la force de Myrus. Donc plus loin, on retrouve tous les blessés à terre. Et Dende, ce dernier, saluant Beerus et Whis qui se trouvent au-dessus d'eux et qui ont visiblement aidé leur sauvetage. Whis fait la réflexion qu'ils ont laissé le pauvre patrouilleur galactique Jaco sur place. Beerus rétorque que ça lui est égal. Beerus confie... Beerus, il m'énerve dans ce chapitre. Il m'énerve. Pour moi, c'est le plus gros défaut du chapitre, c'est Beerus. Il gâche le chapitre. Donc Beerus rétorque que ça lui est égal. Beerus confie donc tout le monde à Dende et s'apprête à partir chez Bulma. Car à la base, c'est Whis qui les a emmenés sur Terre pour manger de la bonne nourriture. Whis, il est très malin. On va se parler dans mon avis, tout ça, mais Whis, il est très malin, très malin. Il se sert... bref, je vais pas vous en dire plus. Ouais, j'ai fait tomber mon écouteur, mais on va passer ça. Du coup, qui lui a aidé le sauvetage de Goku et compagnie, c'est uniquement pour protéger la bonne bouffe de cette planète. Ils s'en vont donc, Beerus faisant la remarque qu'il manque quelqu'un, et c'est Myrus qui manque à l'appel. Whis feint de se rendre compte que maintenant il semblerait qu'il est perdu en route. Avant de le poursuivre sur le fait qu'il n'est pas grave de laisser de côté, Beerus quant à lui s'en moque, car ça ne fera plus de nourriture pour lui, et tout et tout. Dende tente de soigner Goku et explique à Gohan que la blessure de Goku est trop profonde et son ki a atteint le niveau des dieux. Par conséquent, sa restauration risque de prendre pas mal de temps. Il rassure Gohan en disant qu'il le soignera très vite, mais Gohan rétorque qu'il souhaite être soigné en dernier, que Piccolo et Vegeta doivent passer avant lui. Goku revient alors à lui et se demande ce qu'il en est de Moro. Dende lui dit qu'un ange est en train de se battre contre lui actuellement. Goku fait vite le rapprochement avec Myrus. Et il explique à Dende que ce n'est pas bon car quand un ange se bat, il vient disparaître. Il se bat autrement. Il se bat autrement que pour l'entraînement. En gros, si Myrus il se tape, normalement vous avez compris, si Myrus il se bat vraiment en dehors de l'entraînement, genre si il veut entraîner quelqu'un mais il se donne pas à fond, il va pas être effacé. Par contre, s'il se donne vraiment à fond, il va être effacé, il va être il va disparaître. Donc du coup, j'en étais où? Dende, et il se bat autrement pour l'entraînement et confie donc à tout le monde, à Dende, de se dépêcher pour rejoindre Myrus. Mais Goku n'a pas restauré totalement son énergie, donc ce sera un problème. Mais bref, on continue.
Pendant ce temps, le combat entre Myrus et Moro bat son plein. Moro demande à Myrus pourquoi il semble cacher ses pouvoirs et tenir autant à se servir des outils de la patrouille galactique, parce que ce mot il est compliqué. Goku arrive sur place, alors le regard surpris de Moro qui réalise que ça doit être grâce au fameux pouvoir du Namek là, du gamin Namek, la Dende en gros. Et Goku demande à Myrus d'arrêter de se battre, car sinon il va disparaître. Et bien sûr, Goku va avancer, va utiliser l'ultra instinct Kizashi. Il va foncer sur Moro et le résultat sera toujours le même. Et lui-même dit Moro que tu crois vraiment que tu vas me battre avec cette vieille technique? Je t'ai déjà terrassé avec, donc c'est pas aujourd'hui que tu vas me terrasser avec. Tu vois, donc en plus il est devenu encore plus fort, donc voilà, hein. Goku, je sais pas pourquoi il s'obstine, mais en même temps, c'est compréhensible, c'est pour sauver Myrus. Et bref, euh, Goku demande à Myrus de s'écarter, car voilà, il va disparaître et lui dire de tenir à l'écart, car il prend désormais le relais. Bon, après la fin, c'est comme un gros bourrin. Beerus demande s'il peut gagner, mais l'ange lui répond que ça paraît difficile. En gros, non. Non. En effet, aucun des coups de Goku atteint Moro. À l'inverse, celui-ci l'atteint de plein fouet, en forçant Myrus à rattraper Goku au vol de la technologie. Moro le rappelle qu'il n'a pas réussi à le battre. Bah oui, tu crois que tu vas vraiment réussir à le battre tu t'avais pas réussi à le battre sous sa forme jeune, et tu crois que tu vas battre encore plus puissant qu'il est en Moro 7-3, mais t'as craqué toi. Mais t'es bête quoi, Donc du coup, qu'il va parvenir. Goku s'attriste du fait que l'enseignement de Myrus, il ne peut pas correctement utiliser l'ultra instinct, mais Myrus lui dit que le problème ne vient pas de l'entraînement et qu'il manque un élément déclencheur pour le maîtriser. Goku commence à voir où Myrus veut en venir, c'est alors que Myrus se fait attraper le coup. Quand il s'est fait attraper le coup, je vous jure que mon cœur, il a fait doudoum. Genre, j'ai eu tellement peur, je me suis dit non, non. Là, il y aura quelque chose là. Amoureux, il sera invincible. Que dire, même Beerus ne fera pas de taille. Après, tu vois dans la case suivante, bam, il tranche sa main. Ça m'a rassuré quand il a tranché sa main. Ça m'a rassuré, je me suis dit non, il peut pas copier les pouvoirs de Myrus, sinon il serait invincible. Même Toyotaru, il le sait, hein. Il serait invincible et je pense pas que l'ultra instinct maîtrisé pourra faire quelque chose face à un Moro comme ça, un Moro pareil. Mais pour l'instant, Moro il connaît pas l'identité de Myrus. Enfin, je crois à la fin du chapitre, normalement il a dû le connaître. Parce que si Jaco, non. Enfin, si Jaco il a dû entendre que Myrus c'était un ange, alors pourquoi il n'a pas entendu Moro? Et bref, moi je pense qu'il est au courant, mais il lui dit que ouais, ce serait bien de récupérer ses capacités à Myrus, ce serait pas mal. Et, là, il voudra que de sceller les pouvoirs de Moro. Je suis désolé de faire des E parce que je suis plus du tout habitué à parler, en plus je suis fatigué. Et puis voilà. Du coup, est-ce qu'il va s'occuper il va s'occuper de ses pouvoirs de copieur. Donc du coup, copieur, mais copier, bref, vous m'avez compris. Beerus, toujours en route chez Bulma, remarque que Myrus a commencé à utiliser ses pouvoirs d'ange. Il demande à Whis si ça lui convient. Ce dernier lui répond qu'il ne peut rien faire d'autre qu'obéir aux ordres que Beerus. Il est malin, c'est Whis. On va s'en parler, il est malin. Il est très malin, le petit whisky là, il est très malin. Si ça lui convient, ce dernier lui répond qu'il ne peut rien faire qu'obéir aux ordres du dieu de la destruction. Et lui dit qu'il est sournois car au final c'est lui qui va se faire engueuler par le grand prêtre à sa place. Et d'orne donc finalement qu'il retourne là-bas pour l'arrêter pendant que Moro
enfin Mirus, excusez-moi, se bat contre Moro tout en brisant et scellant les parties qui servent à copier les techniques des autres. Il commence à un discours adressé à Goku. Je suis ni le bien, ni le mal. Je suis né en tant qu'ange, en ayant pour devoir d'être neutre. Et c'est pourquoi qu'une tempête fasse rage dans l'univers, ou que ce dernier vienne à disparaître, la seule chose que je suis en droit de faire, c'est de le surveiller. Mais en travaillant en tant que patrouilleur galactique, excusez-moi, parce que voilà, je sais pas ce que j'ai, mais voilà. Mais en travaillant dans la patrouille galactique, aux côtés de ce dernier, il s'éveillait en moi la justice. Un sentiment de justice. Les patrouilleurs galactiques sont des élites sur leurs planètes respectifs. Mais au niveau de l'univers, ils sont faibles. Faibles au point que les criminels plus forts qu'eux enfreignent les règles de la galaxie. Sont bien plus nombreux, mais ils agissent par conviction. Ils cherchent désespérément à protéger la galaxie. En gros, ce qui veut dire, c'est que en fait, les patrouilleurs galactiques, ils veulent tenter l'impossible alors qu'ils sont nuls. C'est ça. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, en gros, il a pas tort, mais ils réussissent toujours. Enfin, il y en a, ils ont pas. Il y a des missions qu'ils n'ont pas réussi, mais ça se trouve, hein, je sais pas. Mais d'après ce qu'on a vu, ils ont toujours réussi leur mission. Oh, voilà. On voit un instant les autres patrouilleurs galactiques qui ont réussi à capturer tous les prisonniers. Il manque plus que Moro et les amène à la prison galactique avec pour conviction de retenir et ensuite pour aider. Mais tu crois que tu vas aider quoi en fait? J'avais pas compris. Vous allez aider quoi en fait? Moro il vous absorbe votre énergie, c'est fini pour vous. Ce sera son kebab. Vous êtes son kebab. Vous êtes son kebab. C'est ça que vous savez pas. Vous êtes son kebab. Mais vous êtes là, vous allez dire ouais, on va vous aider. Quand il va absorber ton énergie là, tu vas dire oui, je vais t'aider. Va là-bas, imbécile. Tu vas dire oui, je vais t'aider, oui, je vais t'aider. Imbécile. Même moi à ta place, j'aurais fui. J'aurais fui déjà la galaxie. Ça le fout. Va. Mais non, mais c'est pour protéger la galaxie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Thibaut, tu vas servir à rien du tout. Déjà, Goku Ultra Instinct, il a même pas réussi à le battre. Alors toi, un simple idiot de la patrouille galactique, son pistolet de merde, qui sert à rien, tu crois que tu vas vraiment battre Moro? Enfin, aider, mais aider de quoi? Tu serais une gêne en fait. Donc voilà. Donc les patrouilleurs galactiques, moi je vous conseille de rester où vous êtes. Faites votre vie. Enfin, pas faites. Mais j'avoue, c'est leur problème aussi. Donc ils doivent le régler. Mais la menace est trop forte pour eux, mais ils veulent forcer. Ils veulent forcer. Donc voilà. On voit un instant les autres patrouilleurs galactiques qui ont réussi à capturer tous les prisonniers que Moro a libérés. Donc du coup on voit que Mirus peut tirer avec son bâton. Ah j'étais mort de rire. Et il s'est cru sur Fortnite lui. Et il a pris un sniper. Il a tiré sur Moro. Voilà que c'est des ouf, c'est des ouf, c'est ouf. Mais c'est une bonne idée quand même. C'est en voyant ces patrouilleurs que j'ai commencé à penser que je n'avais pas envie de perdre la paix de cette galaxie. Chaco fait la réflexion que Mirus commence à devenir transparent. Oui, oui. Moi, en fait, quand j'avais lu le chapitre pour la première fois, j'ai remarqué qu'il devenait transparent, mais je savais pas qu'il allait disparaître, puisque moi, je le lisais en japonais. Donc, je voyais que les images, je comprenais rien. Donc, voilà. Mais, mais, je pense que Mirus, il va revenir à... Bref, sans va s'en parler, j'ai hâte de vous parler, d'exprimer mon avis, parce que j'en ai marre de lire les résumés, mais j'ai pas le choix, parce que je suis pas encore un vrai youtubeur, reviewer, professionnel, voilà, de pas parler de résumé. Donc voilà.
Et puis Goku, en te rencontrant, toi et les autres, mon corps s'est solidifié. Donc en gros, déjà, quand il était dans la patrouille galactique, il se disait, bon, c'est quoi cet esprit de justice et tout. Donc il commençait à aimer cet esprit de justice. Et là, quand il a entendu les rumeurs que ouais, Goku t'a sauvé l'univers plusieurs fois et que en rencontrant son Goku, bah ça l'a donné une confirmation, c'est que il doit défendre cet univers et que cet esprit de justice s'est éveillé en lui. Donc voilà. Donc je ne vois que ça. Puis voilà. Mais est-ce que cet esprit de justice n'est pas le parallèle de Zamasu? Moi je trouve ça très intéressant que c'est parallèle de Zamasu. Zamasu, mon personnage préféré de Dragon Ball. Tout Dragon Ball même. Donc voilà, c'est pas. Je pense que c'est une vision alter ego de Zamasu. Genre, mais sauf que Zamasu voit du côté du mal et Merus voit du côté du bien. Mais voilà. Donc chacun, comme on dit, chacun a sa façon de penser. Et chacun a un idéal. Tout comme moi et toi, nous avons des idéaux. Donc voilà. Bref, je pense. Donc du coup, là, Goku lui demande de s'arrêter. Je pense que la prochaine attaque sera sûrement la dernière. Beerus lui dit ça. Oui, c'est Beerus arrive alors à proximité. Beerus remarque que Mirus commence à devenir transparent. Oui, se répond oui, c'est dommage, mais ils sont visiblement arrivés trop tard. Mais oui, c'est un malin. En fait, il se sert de son petit frère pour, pour aider la Z-Team. C'est un malin. En fait, tu vois, j'ai l'impression, souvent quand il veut faire le grand frère autoritaire, soit il est surveillé par le Daishinkan, mais je pense, mais on sait déjà que oui, s'il a tissé des liens avec la Z-Team. C'est déjà, donc voilà. Excusez-moi pour ces bâillements. Donc du coup, Beerus est énervé et suspecte Whis de savoir depuis le début. Mais en fait, Whis le savait depuis le début. Il n'y a pas de suspecté. Il le savait, mais Beerus, comme il est trop. Il est pas très futé. Enfin, il est futé, enfin non. Il est pas très futé, enfin. Voilà, il a une capacité d'intelligence normale, on va dire. Mais voilà. En emmenant Myrus ici, l'ange fait mine de que non. Le dieu de la destruction se demande alors quelle excuse va-t-il bien sortir au grand prêtre. Et Whis lui répond qu'ils réfléchissons plus tard. Myrus s'apprête. Comme le pauvre Beerus, il va se prendre en plein la gueule. Alors que Whis, je suis muet, je suis neutre, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais Whis, il est trop intelligent. Il est très 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 intelligent. Il joue sur la manipulation. En gros, il a manipulé tout le monde. Et ça, j'ai kiffé par rapport à un virus qui veut pas aider. Moi, j'ai kiffé cette scène où, genre. Enfin, c'est pas une scène, mais genre. Tu vois bien que oui, c'est pas quelqu'un. C'est pas. C'est pas quelqu'un d'ordinaire qui réfléchit normalement. Non. Oui, c'est un gars très intelligent. Et il a joué sur la mentalité de Beerus et Merus. Donc voilà. C'est très intelligent. Donc voilà. Moi je trouve chapeau, oui, chapeau, chapeau. Donc voilà. Et bref, on va commencer le résumé. Donc, du coup, là, je baille. J'en ai marre de bailler. Lui, oui, c'est très intelligent dans ce chapitre. Nous sommes alors plongés dans un flashback de Goku et Mirus. Mirus, il apprête à donner son coup final. Et on est plongé dans un flashback de Goku et Mirus de leur entraînement. Mirus, cet univers... non, bon, c'est Mirus qui parle. Hein. Cet univers est maintes fois sauvé par toi, Son Goku. Et Goku lui répond, c'est peut-être le cas, mais j'ai pas totalement conscience que les personnes super fortes se trouvent juste des mauvaises personnes. Mirus. C'est pourquoi
C'est pour ça, même qu'ils sont mauvais, tu ne cherches pas à leur ôter la vie, Goku. Je ne dirais plutôt que la prochaine fois qu'ils referont quelque chose de mauvais, la seule chose que j'aurai à faire, c'est devenir plus fort. Et donc je combattrai plein à la fois, les combattrai plein à la fois. Sale menteur, sale tricheur. Goku c'est un menteur, il tue des gens, non, 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 je rigole. En gros, il a tué que Majin Buu. Et Yakon, je crois il a tué que ça. Mais sinon, Goku, il a vraiment... Bah, Piccolo Daimao, et encore, il a pas tué grandement de Goku. Bref, j'aurais qu'à devenir plus fort et donc je pourrais combattre plein à la fois et peut-être entre-temps ces personnes viendront à changer. En gros, en fait, lui il croit trop que voilà. En fait, il se rend pas compte de l'influence qu'il a. En fait, j'ai l'impression que Goku il se rend pas compte de l'influence qu'il qu'il influence ses ennemis à passer dans le bon côté. Je pense qu'il s'en rend pas compte, mais bref, qui permettent à ces personnes de changer. Mirus, je vois, tu convertis donc les mauvaises personnes et ça change pas de notre manière de penser à nous, patrouilleurs galactiques au final. Je le fais Goku. Hein. Oh putain, pourquoi je dois je fais pas vraiment ça dans le but de trouver quelque chose d'honorable. C'est juste que tu trouves pas que c'est excitant. Il est bizarre lui, mais en même temps c'est Goku. Et dites pas que c'est le Goku de DBS, c'est le Goku de DBZ. Car oui, Goku il avait dit, DBZ il avait dit la même chose. Les fans ils ont dit, mais, et je l'imagine, ils sont comme ça. Mais tu vois, c'est le Goku de DBS, c'est Goku DBZ, il dirait jamais ça. En fait, il l'a dit. En fait, même c'est prouvé qu'il l'a dit, par exemple. Par exemple, il a laissé Vegeta s'en aller pour redevenir puissant. Pour que comme ça Vegeta et ou lui deviennent puissants et comme ça ils se raffrontent. Tu vois. Et qu'il a une bonne. Et il influence sur. Il a une sorte d'influence sur ses ennemis qui deviennent gentils. Tu vois, on a un bon exemple. Donc arrêtez de dire ouais mais ça c'est le Goku de DBS, il est trop bête, je sais pas quoi, c'est incohérent. C'est toi qui es incohérent, espèce de con va. Tu connais pas Dragon Ball Z. J'aime pas en fait les gens qui dénigrent Dragon Ball Super, ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Et surtout Chef Otaku, il m'a brisé le moral, mais bref. Ce personnage, on va s'en parler plus tard car c'est une mauvaise, enfin c'est pas une mauvaise personne en soi, mais du coup voilà, c'est un gars bizarre, mais bref, on va continuer à résumer. Excitant, tu es vraiment quelqu'un de fascinant, Son Goku. Et oui, et c'est pas la première fois qu'on le dit. Whis l'a dit et même le Daishinkan le dit. Donc Goku, peut-être il est con, mais tu vois, ses résultats sont souvent intelligents. Tu vois ce que je veux dire? Il est con, mais ses résultats sont souvent intelligents. Par exemple, le tournoi du pouvoir. Bref, j'ai pas vous faire un résumé. Là, je dois vous faire le résumé. Je dois vous faire le résumé du chapitre parce que voilà, il me reste une dernière. Bah, ce sera le dernier monologue. Le flashback se termine. Mirus porte son coup final, à Moro en lui brisant sa dernière pierre qui permettait de copier ses techniques. Il commence réellement à doucement disparaître sous les yeux choqués de Jaco et Goku. Moi j'ai bien aimé l'image où tu vois où Goku il est comme ça, il voit Mirus et il commence à voir les yeux blancs, tu vois. Ça j'ai bien aimé comme image. Goku, Son Goku, avec ta force et tes capacités actuelles, si tu parviens à maîtriser l'ultra instinct, il sera bien plus stable qu'il ait été auparavant. Que ton adversaire soit Moro ou qu'importe ou d'autres personnes, bref, tu ne pourras plus perdre cet univers que j'ai aimé, cet univers plein d'excitation. S'il te plaît, protège-le.
quel monologue. Et moi, j'ai kiffé. Ah, Myrus. Ah, Myrus. Ah, le gars, il a trop de flow. Ah, je vous le dis, il a trop de flow, Myrus. Cet univers que j'ai bien aimé, protège-le. Donc, il demande à Goku. En fait, il transmet sa justice à Goku, mais Goku l'a déjà cette justice. Mais Goku le voyait pas comme une justice. Si tu vois ce que j'ai compris, Goku, c'était son idéal de protéger ses amis et devenir puissant. Là, il a imprégné sa justice à Beerus. Genre, Beerus lui a légué sa justice. Mais tu vas me dire, oui, mais Goku, il a protégé l'univers. C'est incohérent. Ah, je déteste les haters de Dragon Ball Super. Je les déteste, je les hais. Ils voyaient jamais le bon côté de l'œuvre. Et ça m'énerve. Et ça, je vais en parler bientôt sur ma chaîne. Par exemple, sur le tournoi du pouvoir, qui a forcément un bon côté. Et moi, je trouve ça injuste qu'il subit des trucs comme ça. Voilà, ça m'énerve. Voilà, ça me donne envie de les frapper, tu vois. Qui disent de la merde comme ça dans les réseaux. Au lieu d'encourager le manga, ils dénigrent le manga. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, du coup, puis Mérus disparaît sous les cris de Jaco et l'indifférence de Whis, qui lui dit qu'il ne lâchera. Hein? L'indifférence de Whis qui ne lâchera qu'un oui, c'est dommage, lorsque Beerus lui dira il a disparu comme ça, pouf. C'est un petit. Et Whis lui répond que c'était un petit frère vraiment maladroit. Le chapitre se termine avec un Gokudo semblant être à bout. Fin, fin du résumé de Dragon Ball Super 63, chapitre 63. Et je kiffe vraiment. Alors, est-ce que Goku. Bon, on va s'en parler dans mon avis, mais le chapitre, je l'ai kiffé. Et j'ai envie d'en parler déjà, mais bref. Donc, on a fini le résumé. Et sur cette image, tu vois un Goku qui a l'air d'être s'énervé comme sur Namek. Désolé, flemme de prendre les images. Mais voilà. On a un Goku comme sur Namek. Et ça, c'est pas bon. Du coup, est-ce qu'il est vraiment énervé en fait? Parce que les gens ils disent ouais, mais il est énervé. Tant que j'ai pas vu son visage, je sais pas s'il est vraiment énervé ou pas. Parce que ça se trouve, il va garder son calme. Genre, ce sera comme, tu vois, où il venait d'apprendre, genre, il avait une, une- un sentiment de, de, de tristesse, excusez-moi, comme dans le tournoi du pouvoir. Du genre, ouais, C17, il est mort à cause de ma faute. Vegeta, il est éliminé à cause de ma faute. Faut que je protège mon univers et tout. Donc voilà, peut-être ce sera la même pensée. Bah, il a été comme ça dans le tournoi du pouvoir, mais de dos, là, on dirait qu'il est vraiment énervé. Et moi, je trouve vite fait la cicatrice qui est pas renfermée, ça fait clash chez Goku. Mais voilà, mais après, ça semble être du Goku Ultra Instinct maîtrisé dans le prochain chapitre. J'ai hâte de voir ça. Mais oui, s'il est un peu chelou, enfin, il est chelou. Des fois, je le comprends, des fois, je le comprends pas. Parce qu'il lui dit, c'est un petit frère bien étrange. Donc, oui, t'es comme chelou un peu. Donc voilà, on va s'en parler tout ça dans mon avis parce que waouh, d'après les minutes que je vois, d'après le record, c'est trop comme minutes. Donc voilà, on se retrouve dans mon avis. Allez, ciao, bye bye, à tout à l'heure. Tchuss. Alors, de ce que je pensais de ce chapitre de Dragon Ball Super, je vais pas trop parler parce que là, c'est énorme ce que j'ai fait au résumé. J'ai perdu beaucoup trop de temps, donc je vais vite donner mon avis et après, je vais vous faire une autre vidéo pour parler d'une théorie du prochain chapitre. Ce que j'ai pensé de ce chapitre, alors,
que dire sur le chapitre de Dragon Ball Super? Alors, il y avait de l'émotion. Oui, parce que pour la première fois dans Dragon Ball Super, enfin, c'est pas pour la première fois, mais j'ai quand j'ai vu la mort de Myrus, j'étais triste, j'étais genre, j'étais pas en train de pleurer, tu vois, mais je me sentais pas bien, tu vois. Genre, tout à là, il a bien fait le truc. Ses paroles qui représentent la justice. Euh, Grâce à Goku et à la patrouille galactique, il a eu un sens de la justice. Était-ce pas un parallèle avec Zamasu? Moi, je pense que oui. Parce que c'est bien aussi qu'ils aient fait le parallèle. Et, et comme on dit, Zamasu est comme Myrus. Mais sauf que Myrus a pris le bien et Zamasu a pris le mal. Donc voilà. Donc Myrus a eu une justice grâce à la patrouille galactique et Goku. Et du coup, bah. Ah oui, on va se parler de Whis. Car Whis, c'est un bâtard, c'est un enculé, lui. Lui, il se sert de Myrus et de Beerus pour sauver la Z-Team. Parce qu'il savait que Myrus, il voulait y aller. Il voulait y aller. Donc du coup, il a inventé un mensonge. On lui dit, mais Myrus, on devrait aller. Non, Beerus, excusez-moi. On devrait aller manger quelque chose. Et ben, Beerus, bah, du coup, bah, il est parti sur Terre et tout. Donc, ce bâtard, il va tout mettre sur Beerus. Tu vois comment oui, il est intelligent, mais bref. De toute façon, Beerus, par contre, je le déteste dans ce chapitre. Beerus n'a pratiquement servi à rien. Il fait que dire ouais, pourquoi je vous aide? C'est ça les vainqueurs du tournoi du pouvoir. Ouais. Eh, Beerus, va te faire foutre. Tu vois, va te faire foutre. Mais bref, du coup, bah, j'ai bien aimé le Son Goku qu'on avait dans le flashback. On voit totalement que c'est le Goku de DBZ et il dit pas que c'est le Goku de DBS. Moi, je trouve que c'est le Goku de DBZ car il montre qu'il est pur et ça, c'est bon. Et j'ai bien aimé la phrase bah, ils deviennent tout simplement gentils. Et en fait, il s'en rend pas compte de son influence. C'est ça qui est bon parce que s'il s'en rendait compte, bon, c'est bien, mais ce serait pas cool, tu vois. Et en plus, ça va faire bizarre que Goku s'en rend compte. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Du coup, la disparition de Myrus, franchement, je m'attendais pas à ça qu'il disparaisse comme ça, hein. Ah, je vous dis, je m'attendais pas à ça. Donc, bon, après, j'aimerais un prochain arc sur les Super Dragon Ball. À la recherche des Super Dragon Ball, il ressuscite Myrus et comme ça, il y a une organisation maléfique à la Akatsuki, genre, voilà, le chef de la de l'organisation, c'est une sorte de Mamono, et donc du coup, son but c'était Super Dragon Ball pour ouvrir la porte du royaume des démons. Mais bref, on va partir sur un bail comme as. Et franchement, j'aimerais bien en avoir un dans le prochain arc parce que là, cet arc, il va bientôt se finir. Goku, il va finir l'Ultra Instinct, et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Alors, ce chapitre de Dragon Ball Super, je lui mets la note de 8 sur 10. Il y avait de l'émotion, de l'intensité, il y avait de l'enjeu. Moi, j'ai eu peur. Moi, je suis désolé si vous n'avez pas eu peur. Moi, ça m'a surpris. Pour une fois, le découpage, il a été très bien fait. Moi, ça m'a surpris quand j'ai cliqué la page suivante. Je vois que Moro, il a attrapé le coup de Myrus. Et ça m'a fait extrêmement. Je vous dis, ça m'a fait peur. Je me suis dit, non, non. Mais Myrus, il a coupé avec le bâton. Moi, ça m'a rassuré. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'intensité. Bref, dans ce chapitre, j'aimerais bien lui mettre la note de même 10 sur 10 et 9 sur 10. Mais Beerus, ce bâtard, il gâche tout. Donc voilà. Et j'ai bien aimé le flashback. Donc je vais mettre un 9 sur 10. Tiens, je suis trop gentil. Mais je vais mettre la note de 9 sur 10 sur ce chapitre. Moi, je l'ai kiffé. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai kiffé. Hein. Je sais pas, mais je l'ai kiffé. Donc voilà. J'ai pas trop parlé sur mon avis parce que le résumé, il était long. Donc là, ça va faire bientôt 40 minutes. Donc voilà, tu peux t'abonner. Donc je vais te dire, donc voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Enfin, c'est la fin de la vidéo parce que voilà, il sera bientôt 40 minutes.
Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner. Enfin, à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Mais bref, on s'en fout. C'était Zamas. Johnny!